Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Amen. Sœurs et frères, encore ce matin, c'est un privilège béni que Dieu nous a accordé d'être ici pour l'adorer en esprit et en vérité. Maintenant, c'est le moment où nous devons ensemble méditer sur sa parole. Dieu aime ses enfants. Il a toujours un plan pour ses enfants. Dans la santé, tout comme dans la maladie, Dieu est toujours là au secours de ses enfants. Ce matin, nous allons méditer ensemble sur ce sujet. Dieu prend soin de son temple. Une maison pour Dieu, vivre dans la pureté. Le titre du message, une maison pour Dieu, vivre dans la pureté. La maison pour Dieu. Laisse-moi te dire que Dieu prend soin de son temple. Et ce temple, c'est vous, c'est moi. On raconte l'histoire d'un fermier qui a eu l'occasion d'acheter une vieille camionnette. Une fois payé la camionnette, le vendeur lui a remis un manuel d'usage et lui a recommandé de suivre les instructions à la lettre afin d'obtenir les performances et la durabilité qu'il faut. Et en plus, il lui a dit aussi utiliser un antigel pour les radiateurs afin que les tuyaux et les joints puissent durer beaucoup plus longtemps. Un jour, il était allé pour mettre de l'essence dans cette vieille camionnette. Et puis il a dit au pompiste, je veux de l'essence sans plomb. Et puis les gens se moquaient de lui. Pourquoi une vieille camionnette comme celle-là et puis vous allez mettre de l'essence sans plomb? C'est de gaspiller de l'argent. Hein? Et puis il a dit, mais regarde, quand j'ai acheté cette camionnette, le vendeur m'a remis un manuel d'usage. Il m'a dit de respecter à la lettre les consignes et ce véhicule va durer beaucoup plus longtemps. Et laisse-moi vous dire que quand j'allais au champ, dans les jardins très éloignés sur les montagnes, le moteur a de bonnes performances. Et j'ai toujours essayé de mesurer la pression des pneus comme c'est indiqué. Et devinez ce qui s'est passé. Donc, après bon nombre d'années que j'utilisant cette vieille camionnette, je n'ai jamais eu de difficulté. Elle m'emmène partout où je vais. Nous savons que notre corps peut être comparé à une machine bien plus fine qu'un ordinateur. Dieu, comme notre Créateur, à travers du livre de Genèse, chapitre 1er, verset 27, il a dit, Genèse, chapitre 1er, le verset 27, il a dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme dans un monde parfait. Et l'homme a été parfait. Il a été créé à l'image de Dieu. Une fois le péché entra dans le monde, l'homme s'était abandonné, isolé, loin de Dieu à cause du péché. Mais le plan de Dieu, c'était toujours au milieu de ses enfants. Il était dans le jardin d'Éden en compagnie d'Adam et Ève. Et comme vous venez de voir à travers la leçon de ce trimestre, les leçons, dirais-je, le peuple Israël
a été en captivité ou en esclavage pendant 400 ans. Mais Dieu a toujours maintenu ses mots, sa volonté d'être au milieu de ses enfants. Et il avait commissionné à Moïse d'emmener, de retirer le peuple entre les mains des pharaons pour le conduire vers le Canaan terrestre. Parce que là, il a voulu habiter au milieu de son peuple. Ce peuple rebelle n'a pas pu obtenir le repos que Dieu a voulu lui donner. À cause de leur rébellion, de leur mauvaise conduite, ils étaient constamment en guerre avec d'autres nations et n'a pas pu obtenir le vrai repos que Dieu a voulu leur donner. Ce même Dieu promet à vous et à moi qu'il y a un repos céleste. Il veut habiter au milieu de nous. Et c'est ce que dit dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 17. Nous allons lire ensemble 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Imaginez qu'un président ou un roi décide d'habiter dans votre maison, à l'instant même. Je pense que vous êtes très occupé, très affairé. Vous dites maintenant, j'étudie à l'université, j'ai un boulot, donc, que dois-je faire? Mais vous avez reçu l'invitation que le président ou le premier ministre vient habiter dans votre maison. Que feriez-vous dans cette circonstance, malgré vos multiples tâches? Je m'imagine que, quelles que soient les préoccupations que vous avez, vous ferez de votre mieux tout ce qui est possible pour nettoyer la maison, arranger, décorer, préparer un environnement digne de lui. N'est-ce pas vrai? Je ne sais pas combien de temps Dieu vous a envoyé cette invitation. Ma soeur, mon frère, je veux habiter au-dedans de vous. Avez-vous pris du temps pour préparer votre corps, votre cœur, pour que Dieu puisse y habiter? Ce serait un privilège pour vous de recevoir le président dans votre maison. Même si vous avez des obligations, des dépenses à faire, surtout on est au moment du foie, ouais, le chauffage, la caléfaction, donc il y a des frais à payer. Mais vous serez très content de le recevoir, parce que c'est le président. Mais laissez-moi vous dire que Paul nous révèle à travers de 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17, ce qu'il veut, Paul a voulu nous révéler ici, est beaucoup plus puissant. Ce n'est pas un roi terrestre, c'est le roi des rois, le libérateur, celui qui a choisi de résider en nous. Nous ne sommes pas seulement des croyants, sœurs et frères. Nous sommes le temple où Dieu habite. Alors, je vous pose la question. Est-ce que Dieu peut habiter n'importe où? Si mon corps est le temple de Dieu, comment devrais-je préparer mon corps pour que Dieu puisse y habiter? Je ne sais pas qui parmi vous connaît le message de santé que l'Église adventiste prône à travers le monde.
les 8 lois de santé à travers la doctrine des adventistes. Ces 8 lois se retrouvent dans la nature. La santé est précieuse. Tout le monde veut avoir de la santé. C'est une richesse, pas vrai? Mais si le corps est malade, le temple est malade, comment peut-on recevoir ce grand roi? Les 8 lois de la santé, nous avons l'air pur, l'air que nous respirons. C'est notre carburant principal, un composant essentiel dans la vie. On ne peut pas vivre sans ça. Il y a l'eau qui purifie le corps. On a le soleil qui est une source d'énergie vitale. Non seulement le soleil nous réchauffe, mais aussi il détruit les microbes, les bactéries. Il nous proportionne aussi la vitamine D comme petit pot hormone. Il y a aussi le repos qui sert à recharger nos énergies. Et il y a aussi l'exercice physique qui renforce la santé. Et fort de tout cela, il y a aussi la 7e loi, c'est l'alimentation saine. Quand je dis l'alimentation saine, vous comme adventistes savez bien de quoi je veux parler. Mais il y a aussi la tempérance, qui est l'équilibre de la vie. Il faut être tempérant. Et ce qui couronne toutes ces lois-là, c'est la foi, la confiance. La foi apporte la paix et la vie éternelle. Et qui donne la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Très souvent, quand nous voyons les 8 lois de la santé, on a tendance à limiter ce message seulement à ne pas manger de la viande ou des viandes impures, comme vous le savez très bien, quel type de viande que nous parlons, à s'abstenir de boire de l'alcool, du café, de ne pas fumer et à ne pas consommer de la drogue, etc. Mais à vous dire ce matin, il y a plus que cela. Nous avons besoin d'avoir une meilleure santé dans nos vies et dans nos foyers. C'est sûr que nous aimerions être en bonne santé. Ce matin, je ne vais pas vous parler des 8 lois de santé, en fait. Mais on va considérer 3 clés pour améliorer notre santé de manière globale, afin que le Seigneur puisse habiter au-dedans de nous. La première clé, c'est enseigner par précepte et par l'exemple. Voyons dans Matthieu 28, verset 19 à 20. Matthieu 28, verset 19 à 20. Il a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Pour combien de temps Jésus est avec nous? Pour tout le temps. Donc, non seulement notre devoir de dire aux autres que Jésus revient, de les faire baptiser, mais aussi, nous devons les enseigner aussi. Et dans ces enseignements, il faut inclure aussi la réforme sanitaire. Écoutons ce que le don prophétique a dit à travers le Conseil sur la santé, page 52. La réforme de la santé est l'un des aspects de la grande œuvre destinée à préparer un peuple pour la venue du Seigneur. Elle est aussi étroitement liée au message du 3e ange, comme la main l'est au corps. La sœur White continue à dire que beaucoup de mères ou de parents mettent sur la table des aliments qui constituent un véritable piège pour la famille. De la viande, du beurre, gâteaux difficiles à digérer, repas très épicés et assaisonnements. Et tous consommés
par les enfants et les vieux aussi. Ces choses ont pour effet de troubler l'estomac, d'exciter les nerfs et d'affaiblir l'intellect. Conseil sur la santé à la page 280. Dieu a voulu que nous prenions soin de notre corps, savoir quoi manger. Et le plus souvent que nous avons consommé des aliments et nous avons dépensé beaucoup plus d'énergie, de l'énergie que nous avons obtenue à travers de la nourriture. Il y a des plats qui méritent beaucoup plus d'enzymes pour travailler afin que l'estomac puisse faire la digestion. Il faut savoir manger bien. Il faut savoir s'alimenter. Je ne vais pas vous dire ou de vous conseiller à être des végétariens. Ce n'est pas ça ce que j'ai dit. Mais de prendre soin de quoi vous mangez. Et quand manger et comment manger. Donc si nous prêchons les gens, pas de dire aux gens de se faire végétarien maintenant, mais de les enseigner par exemple. Comment préparer un aliment sain pour le corps. Deuxième clé, c'est favoriser un bon climat de communication familiale. Ah bon, ça fait partie de la santé? Mais oui, il y a l'émotion. La santé mentale est aussi importante que la santé physique. Et en fait, il n'y a pas de santé physique sans la santé mentale. Et pour qu'il y ait de la santé dans votre foyer, il faut promouvoir l'amour. Quoi? L'amour. L'affection, la patience, la charité, le pardon et la tolérance. C'est ce que dit la parole de Dieu dans Éphésiens 4, versets 1 à 3. Il a dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et dans Philippiens 4, verset 8, il a dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Donc, à la maison, au foyer, l'Église commence dès le foyer. Et quand vous cultivez l'amour au sein de votre foyer, quand il y a le partage, le vivre de l'affection, de la patience, de la tolérance, les enfants aussi vont copier. Si dans le foyer il y a de l'amour, à l'église il y a aussi de l'amour aussi. Donc quand les foyers cultivent de l'amour, de la tolérance, de la charité, l'église aussi va vivre ce même amour. Aujourd'hui, il est très triste que les appareils électroniques jouent le rôle de séparateur pour les humains.